Puis il y a une question dans l'actualité. Quelle stratégie française en Afrique? Ce matin, 2 jours avant d'entamer un déplacement sur le continent, Emmanuel Macron va présenter les grandes lignes de cette stratégie avec un déplacement et une stratégie présentée pour les 4 ans à venir. Michel Taube est avec nous, on en parle avec lui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste et fondateur du site Opinion Internationale. L'influence de la France héritée de la colonisation semble contestée par la Chine, par la Russie aussi. Est-ce que la France a encore un rôle à jouer sur le continent africain? Elle a un rôle, elle a un avenir même en Afrique. Alors après, certains le lui contestent. On le voit bien en Mali, au Burkina Faso, où la Russie, pour être très clair, essaye et arrive plutôt bien, j'ai envie de dire, à prendre la place de la France en termes d'influence, de présence militaire. Mais la réalité, c'est que, et je pense que le chef de l'État en est convaincu, il y a une intense demande de lien avec la France, malgré tout, malgré le French bashing, malgré les attaques multiples qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, dans des manifestations, dans certaines capitales africaines, qui sont quand même très organisées, il faut le dire, très orientées. Instrumentalisées. Mais évidemment. Mais ceci dit, c'est vrai que au crédit de certains critiques, la France a quand même peut-être commis certaines erreurs. Il faut être très clair. Et je pense qu'on en a aussi payé un peu le prix ces derniers temps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France réalise tout juste ses erreurs en Afrique? Parce qu'on sait que l'influence de la Russie, elle est arrivée au moment des décolonisations. C'est là que la Russie s'est imposée au début. Elle a apporté son soutien financier pour pas mal de pays africains. On pense à la Guinée, par exemple. Est-ce que vous pensez que la France aurait peut-être dû prendre ce risque, ce danger beaucoup plus tôt, il y a quelques décennies peut-être déjà? Ça, c'est certain. C'est sûr que la relation entre la France et l'Afrique a été forcément déséquilibrée, puisque avec la colonisation et ensuite des colonisations, la relation était conflictuelle avec beaucoup d'entre eux. Mais il faut quand même être franc. C'est à la faveur de certains coups d'État militaire que la Russie a pris beaucoup plus de place. La Russie de Vladimir Poutine. On parle de Wagner. On parle de ce que fait la Russie en Ukraine. Et donc, si vous voulez, c'est lorsqu'il y a eu des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, que la Russie a accéléré sa présence et a pris notre place. Mais écoutez, moi, ce qui me paraît important, quand on parle de la France, on parle d'Emmanuel Macron. C'est le Macron l'Africain. Qui est Macron l'Africain? Et il faut le dire, puisqu'il est à la veille d'un départ, ou à 2 jours d'un départ en Afrique, c'est qu'en 2017, lorsqu'il a été élu président de la République, il est allé à Ouagadougou, au Burkina Faso, faire un grand discours. Un grand discours. Et il s'est adressé, avec la jeunesse. Il s'est adressé à la jeunesse africaine. Mais en faisant cela, selon moi, il a commis 2 erreurs. D'abord, il a humilié un chef d'État qui était présent dans la salle. En disant, à l'université de Ouagadougou. Il est parti réparer la clim. Exactement. Ça, je pense, ça a été une erreur majeure. Et on l'a payé très cher. Parce que s'il n'y a plus de sommet de chefs d'État africains avec la France depuis maintenant des années, à la fois par la volonté d'Emmanuel Macron, mais qui, à mon avis, a été une erreur, parce qu'il a misé sur les sociétés civiles, peut-être un petit peu contre les chefs d'État. Et ça, je pense, c'est une erreur. Quand vous voyez qu'il y a depuis 2-3 ans... Donc il doit faire amende honorable, c'est ça? Non, mais moi, je pense qu'il doit renouer le dialogue avec des chefs d'État. Ils seront au Gabon, ils seront en Angola, ils seront au Congo-Brazzaville, ils seront en RDC. Denis Sassou Nguesso, le président congolais à qui il va rendre visite samedi, qui par exemple préside le haut comité sur la Libye pour essayer de gérer la crise libyenne, qui a, on le sait, des conséquences militaires avec le terrorisme considérables. Il faut que le chef de l'État renoue avec les chefs d'État. Bien sûr qu'il faut travailler avec les sociétés civiles. Bien sûr, c'est indispensable. Mais en même temps, il faut garder cette relation de chef d'État à chef d'État. Quand vous voyez qu'en décembre dernier, Joe Biden, le président américain, a organisé un sommet États-Unis-Afrique, quand vous voyez que l'Inde, le Japon, la Russie font des sommets au niveau de rang de chef d'État, la France ne le ferait plus. La France, qui est un des grands pays africains, africains parce que pour notre présence, africains parce que nous avons aussi des diasporas africaines très nombreuses en France. Donc il faut le faire. Donc moi, ce que j'espère, c'est que de cette visite, ces 4 jours de visite, il faudrait aussi parler du sommet de la forêt, le One Forest Summit qui aura lieu à Libreville mercredi et jeudi. J'espère que c'est cela, c'est ce que j'attends du chef de l'État dans l'intérêt de la France et de nos pays africains, parce que oui, je pense qu'il y a quand même une demande de France en Afrique et qu'elle est très forte. Et on vous lira notamment, je crois que vous faites partie d'une partie de ce voyage d'ailleurs. En tout cas, je m'y rends parce que je pense que c'est très important d'accompagner le soutien à cette amitié, à ce partenariat qui doit être plus égalitaire,
que dans le passé, évidemment, entre l'Afrique et la France. Merci beaucoup Michel Taube d'avoir été ce matin sur France Info, notre invité, fondateur du site Opinion Internationale. Un œil dans l'espace, Zora, puisque ce matin,